Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue avec tout mon respect au nom de Jésus. Comment allez-vous? Comment se passe cette journée pour vous? Avez-vous loué Dieu en vous réveillant ce matin? Avez-vous remercié le Seigneur? Le Seigneur ne vous a-t-il pas accordé un bon repos et un bon sommeil cette nuit? Ne vous a-t-il pas permis de voir ce nouveau jour? Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Beaucoup de ceux qui se sont couchés hier soir en bonne santé se sont réveillés aujourd'hui avec une maladie. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas utiliser leurs mains. Ils ont été touchés. Rendez-vous dans un hôpital et voyez combien de personnes souffrent ainsi. Alors, n'est-ce pas la grâce du Seigneur si nous nous réveillons chaque jour en bonne santé? Vous devez vous en souvenir et dire « Seigneur, merci ». Pour ma part, je dirais « Merci de m'avoir donné un cœur en bonne santé ». Merci de m'avoir donné une bonne vue, je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci également pour mes reins en bonne santé. Seigneur, merci car chacun de mes organes fonctionne bien. Nous devons louer le Seigneur. Si un petit problème survient, c'est fini, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas nous souvenir de la bonté du Seigneur? Ne devrions-nous pas louer Dieu pour sa protection? L'as-tu loué aujourd'hui? Loue-le maintenant. Loue et remercie le Seigneur dans ton cœur. Eh bien, sais-tu quelle parole le Seigneur t'adresse aujourd'hui? Il veut t'élever. Le Seigneur veut t'élever. Si tu fais des études, il désire t'élever dans tes études. Si tu travailles, il désire te promouvoir et ainsi t'élever. Si tu fais des affaires, il veut t'élever dans tes affaires. Si tu fais un ministère, il veut t'élever dans ton ministère. Il veut te donner une position élevée dans la société. C'est le désir du Seigneur de t'élever. Mais que faut-il faire pour être exalté? Écoutez à ce sujet les conseils du Seigneur. Psaume 147, verset 6. L'Éternel soutient les malheureux, ceux qui font preuve d'une véritable humilité. Qui élèvera-t-il? Le Seigneur élèvera sans aucun doute les humbles. L'humilité, c'est la clé. On peut voir dans la Bible de nombreux exemples de personnes humbles qui ont été élevées au rang de roi. Le Seigneur a élevé David qui gardait ses brebis au rang de roi. Le Seigneur a élevé Esther, une jeune fille pauvre et orpheline, au rang de reine. Le Seigneur a choisi Moïse et a fait de lui un grand chef, lui qui avait autrefois été accusé de meurtre et s'était enfui du pays. Nous voyons la vie de beaucoup de personnes qui ont été élevées par le Seigneur. Il a élevé Daniel, qui avait été amené comme esclave dans un autre pays, au rang de premier ministre de ce pays. Il est un Dieu qui nous élève. Il t'élèvera aussi. Qu'attend-il de nous pour nous élever? Nous devons être humbles. Lorsque le Seigneur a parlé de Moïse, il a témoigné qu'il était la personne la plus humble de toute la terre. Quel témoignage pourrait-il donner à ton sujet? Non, je me mets souvent en colère. Je m'irrite aussi. Mes paroles sortent comme du feu. Les gens disent-ils cela de toi à la maison ou au travail? Parles-tu avec colère à tes subordonnés et les grondes-tu? Ne devrais-tu pas parler avec humilité? Que dit le Seigneur Jésus? Apprenez de moi, je suis humble et doux. Ne dit-il pas cela dans Matthieu 11, 28? Apprends de Jésus. Avec quelle humilité il parlait. Il parlait d'aller pour provoquer sa colère. Les ennemis l'accusaient. Ils ont même dit qu'il était possédé par un démon. Mais Jésus n'a jamais été en colère contre eux, ni prompt à prononcer des paroles dures. Il leur répondait avec humilité. Apprends à parler calmement. Ne hausse pas la voix avec des mots durs à la maison. Cela affectera ta paix et celle de ta famille. Cela aura un impact sur tes relations. Au contraire, réponds poliment et tu verras. Tous les problèmes seront résolus. Le mari ne cesse de dire « Ne devrait-elle pas être humble ?» La femme dit « Ne devrait-il pas être humble ?» Mais le Seigneur dit « Mon fils, ma fille, sois humble toi-même. » N'a-t-il pas dit que ce soit plutôt la personne cachée du cœur, avec la beauté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu? Cela ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Jésus lui-même ne s'est-il pas humilié? Alors, ne parle plus avec colère. Ne sois pas prompt à laisser échapper des paroles. Prends l'habitude de parler avec douceur et humilité. Si quelqu'un vient vers toi en parlant avec colère, parle-lui poliment et tu verras, sa colère s'apaisera. Au contraire, si tu parles aussi avec colère en grinçant des dents comme lui, cela deviendra un problème et une dispute. Les familles ne sont-elles pas touchées par cela? Il y a des disputes entre la belle-mère et la belle-fille. Il y a des disputes entre le mari et la femme. Il y a des tensions entre les parents et les enfants. Quelle en est la raison? Les paroles de colère, les propos inconsidérés. Alors exerce-toi à parler avec humilité.
Demande au Seigneur le caractère de l'humilité. Je n'avais pas cette humilité au début. J'avais tendance à me mettre en colère rapidement. Je m'irritais terriblement. Personne ne pouvait me parler. Ma mère et d'autres disaient « Pourquoi es-tu comme ça ?» Mais un jour, Jésus m'a rencontré. Quand j'ai compris ce qu'était l'humilité, j'ai jeûné et prié pour cela. J'ai besoin d'humilité comme toi, Seigneur. Donne-moi l'humilité. Vous devez prier pour recevoir le caractère du Seigneur. Vous ne devez pas prier uniquement pour les bénédictions matérielles. Il doit y avoir un changement dans votre caractère. Oh, il parle avec tant de politesse et de calme. Elle n'élève jamais la voix. Notre colère s'apaise même en voyant son humilité. Les gens ne disent-ils pas cela? On devrait dire la même chose de vous. Parlez avec humilité et calme, à la maison comme à l'extérieur. Certains parlent très poliment à l'extérieur, mais se mettent vite en colère à la maison. Certains sont très calmes et polis à la maison, mais deviennent agressifs à l'extérieur. Nous ne devrions pas être comme cela. Nous suivons Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous marchons en tenant la main de Jésus. Jésus, j'ai besoin de ton humilité. Change mon cœur. Qu'il y ait un changement dans mon caractère. Donne-moi un cœur humble. Jésus te le donnera. Tu ne peux pas te changer toi-même. Je ne pouvais pas me changer moi-même, même si je savais que j'avais tort. Mais Jésus m'a changé. À mesure que la puissance du Saint-Esprit descendait sur moi, la nature du Christ commençait à se former en moi. Lorsque nous lisons et méditons les Écritures et que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, sa nature viendra en nous. C'est pourquoi tu dois le rencontrer chaque jour et lui parler. Tu dois marcher avec lui. Alors son humilité viendra à toi. Veux-tu la recevoir? Alors tu seras élevé. Tu seras exalté dans tes études, ton travail, ton ministère et dans tout. C'est une promesse. Il élèvera les humbles. Change pour devenir une personne humble. Tu verras le Seigneur t'élever. Veux-tu t'engager aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas d'humilité, de nombreux ministères ont été affectés et ont disparu. Parce qu'il n'y avait pas d'humilité, beaucoup ont perdu leur entreprise et leur famille. Ils ont affronté de nombreux problèmes. Mais le Seigneur continue d'élever les humbles. Veux-tu t'engager à parler avec humilité? Engage-toi aujourd'hui. Seigneur, donne-moi l'humilité qui est la tienne. Jésus, j'ai besoin de ton humilité. Que le Saint-Esprit fasse grandir en moi l'humilité de Jésus. Permets-moi de parler et de marcher humblement. Que ma nature change afin que ma douceur soit connue de tous. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens